Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. La joie est immense, n'est-ce pas? Combien d'entre vous sont heureux ce soir? Très heureux. Trop heureux. Un applaudissement pour le Seigneur. Gloire à notre Seigneur qui nous donne l'opportunité d'une journée très belle et très spéciale. Et combien d'entre vous n'avaient-ils pas reçu l'annonce de cette visite? Béni soit notre Dieu. Nous sommes donc tous très heureux de cette étude biblique. Personne ne s'y attendait, seul Dieu le savait. Et Dieu qui inspire et meut le cœur de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa a permis qu'aujourd'hui elle soit parmi nous pour une grande bénédiction. Prions et disons-lui: Seigneur de la gloire, Dieu très bon, tu es très bon, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es ce qu'il y a de plus beau parmi ce qui existe. Nous savons, Seigneur, que nous vivons pour toi. Tu sais, Seigneur, que tu es tout pour nous. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous nous sentons heureux, remplis de joie de cette grande bénédiction, Seigneur. De pouvoir accompagner notre bien-aimée sœur Maria-Louisa pour cette belle étude biblique. Parce qu'aujourd'hui, il y aura des miracles, des prodiges. Aujourd'hui, il va y avoir des choses extraordinaires. Parce que, Seigneur, c'est ton Église ici. Voici le lieu où tu permets que nous nous rassemblions, tes fils, tes filles, tous avec cette soif, cette faim spirituelle, de vouloir apprendre plus de ce qui est de toi. Pour cela, Seigneur, dans ton infinie miséricorde, je te supplie que tu nettoies l'esprit et le cœur de tous ceux qui sont présents ici et ceux qui sont en route, pour qu'aujourd'hui, ça soit une fête, pour qu'aujourd'hui, le pouvoir de l'Esprit Saint soit déversé sur nous, pour qu'aujourd'hui ta connaissance, pour qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous diriges, tu nous enseignes à travers notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Pour cela, Seigneur, bénis ce moment. Tout ce que nous faisons, c'est pour toi. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. La Bible dit, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Vous avez trouvé, frères et sœurs? Donc, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 1, nous lisons. Devenez donc les imitateurs de qui? De Dieu. Comme des enfants comment? Bien-aimés. Qui devons-nous imiter? Dieu. Nous devons donc lire la Bible. Écouter les études bibliques, les enseignements, les méditations. Amen, frères et sœurs? Et il est dit dans le verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 14. C'est pour cela, lisons ce que la Bible dit pour nous tous, pour vous qui êtes nouveaux, récents, à qui Dieu a donné cette opportunité de connaître le Dieu vivant, le Dieu de la Bible, ce Dieu puissant. Qu'est-il dit? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Quelle bénédiction si belle, n'est-ce pas, mes frères? Et dans le verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et que faut-il faire dans le verset 16? Racheter le temps car les jours sont mauvais. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est profiter du temps. Nous venons apprendre
des lèvres de notre sœur Maria Luisa, l'Évangile, la doctrine, qui nous sert pour quoi? Pour être libre des griffes du diable, pour avoir l'intelligence de lutter pour obtenir la vie éternelle. Amen, frères et sœurs. Et dans le verset 17, nous lisons: c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais plutôt comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons entonner l'hymne 222, « Ô mon Christ, il est mien, il est avec nous. Laissez-le habiter dans votre esprit, dans votre cœur. » Amen, frères et sœurs. Entonnons l'hymne 222.
loué soit ce Dieu de puissance, qui a donné sa vie pour vous et pour moi, et qui attend tant de nous. Si vous saviez ce que Dieu attend de vous pour que vous le regardiez, que vous vouliez le suivre, c'est pour ça qu'il a dit qu'il est le chemin, la vérité, il est la lumière. Amen, frères et sœurs. Comme c'est beau quand on a vraiment compris ce chemin et qu'il sait que nous devons vivre pour lui et par lui. C'est pour cela qu'on dit qu'on veut être sincère, on veut se convertir à Dieu. Je veux être vraiment un fils de Dieu. Et Dieu récompense cela, et Dieu bénit cela. Levons-nous, frères et sœurs, nous allons entonner un cantique. Mais avant cela, je veux vous raconter ce que j'ai appris il y a 2 jours au Paraguay. Dimanche dernier, une sœur est arrivée, très enflammée. Elle est arrivée au culte du dimanche. Elle disait qu'elle est venue complètement inflammée. C'était impressionnant, la manière dont elle est rentrée dans l'église. Il fallait pratiquement la porter parce que ses bras, ses pieds, tout était enflammé. Mais quand la sœur Maria-Louisa a commencé à parler, au début, elle a crié. Notre sœur a continué à enseigner, et cette dame ne faisait rien d'autre que de pleurer et de pleurer. Quand le culte fut fini, les frères rapportent qu'elle a perdu plus de 30 kilos. La gloire soit pour le Seigneur. Dieu l'a libérée. Béni soit notre Seigneur. C'est pour cela que nous allons entonner ce cantique qui dit que Dieu est grand. Cherchons dans nos livres le cantique 169. Le cantique 169 pour bénir le nom de notre Seigneur. Béni soit notre Dieu. Et voici le moment tant attendu, la grande bénédiction. Ici, dans le quartier de Fontibon, dans tout le monde, nous vous aimons, sœur Maria-Louisa. Bienvenue. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, ici de l'église de Fontibon, en Colombie, ainsi que tous nos voisins qui sont venus des autres églises. De grandes salutations très spéciales pour vous, mes très chers frères. Vous ne savez pas la tristesse que j'ai, la nostalgie que j'ai, car je ne peux plus visiter les églises. Je ne peux plus aller dans toutes les églises comme avant. Il m'est impossible. Tout cela sort
de cette force humaine de pouvoir visiter toutes les églises. Cela est impossible. Il y a quelques années de cela, je disais aux frères et sœurs qui se trouvaient là-bas à Ferias, dans le temple ancien, à Bogota, en Colombie, je leur disais, avec le temps, vous n'allez plus me voir en tant que personne, mais à travers un écran. Je l'ai dit juste en faisant une blague, mais cela s'accomplit aujourd'hui car cela est ainsi. C'est très triste, c'est douloureux pour nous en tant qu'êtres humains que nous sommes, et que nous voulons tous partager, nous voulons tous nous voir face à face, nous saluer, être en tant que personnes physiques ensemble. Mais arrive maintenant le moment que cela est impossible et cela produit un peu de tristesse. Et oui, pour moi c'est très triste de voir que je ne peux plus visiter comme avant, être avec les frères et sœurs en partageant comme il y a 20 ans ou il y a 25 ans, comme je le faisais lorsque je voyageais dans toutes les églises en visitant église par église. En ce temps-là, il y avait peu d'églises. Mais maintenant, c'est très difficile. Alors, lorsque les personnes m'envoient des salutations d'une certaine église et que les personnes attendent ma visite, j'aime moins lorsqu'on me fait cette invitation car je sais que cela est impossible. Mais bon. Mes frères et sœurs, Dieu nous unit à travers de son esprit. Dieu nous unit à travers de sa doctrine. Vous pouvez vous asseoir. À travers de sa doctrine, nous sommes unis ensemble. Et l'apôtre Paul un jour l'a dit. Dans l'une de ses lettres, il disait à une église, « Je ne suis pas présent en personne, mais mon esprit est là, il est avec vous. » Alors moi aussi, je vous dis la même chose, mes frères. Même si je ne peux pas vous rendre visite ou être avec vous en tant que personne physique, sachez que dans mes pensées, dans mon cœur, vous y êtes tous. Et que je suis toujours en train de penser à vous. Merci. Je suis toujours en train de penser dans toutes les églises. Mes pensées vont de l'Alaska à la Patagonie, ainsi que tout le Canada, les États-Unis, l'Europe, ainsi que tous les continents africains, asiatiques, européens, et aussi les îles où se trouvent les églises. Voici, ce sont mes pensées quotidiennement. En pensant, et je pense que si je pense en chacun d'entre vous, c'est le Seigneur qui pense. C'est le Seigneur qui met son regard sur toutes les personnes, sur tous les groupes de personnes dans les différents lieux du monde. Et Dieu a là-bas son regard et son cœur aussi. C'est la seule chose qui me console. Bien, mes frères aussi, je vous raconte que bientôt le CD 11 et 12 vont sortir. Et aussi, il y a un CD qui est en attente de cantiques. Je ne l'ai pas encore enregistré, mais nous avons déjà tout organisé. Mais le CD numéro 11 et 12, je l'ai déjà enregistré, il est travaillé en édition, sauf qu'on me dit qu'il ne va plus sortir en CD physique pour l'écouter dans un appareil comme nous avions coutume de faire, mais cela va être tout numérique. Cela m'attriste un peu car je ne sais pas si vous allez m'aider pour voter pour qu'on puisse ainsi sortir un tirage. Pour qu'on puisse sortir ce tirage de CD physique, car je sais qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les personnes âgées, les adultes majeurs, des personnes adultes comme moi. Nous avons nos appareils anciens et nous mettons dedans nos CD. Moi, je mets mes CD pour pouvoir écouter les hymnes et les cantiques, car j'adore écouter les hymnes et les cantiques. Donc moi, je ne veux pas être dans la technologie juste entrer, télécharger une application dans mon appareil mobile,
car j'ai l'impression que cela n'a pas le même sens spirituel, je ne sais pas. Alors je ne sais pas si vous allez m'aider pour que ce tirage physique puisse se réaliser. Celui qui est physique, n'est-ce pas? Je vous raconte aussi que je me suis rendu compte que l'assemblée, les frères et sœurs, ne connaissent pas les hymnes, ne connaissent pas la mélodie. Et les pasteurs non plus. Je vous redis cela, mais que en secret. Les pasteurs, j'en ai choisi quelques-uns pour chanter les hymnes, ils ne connaissaient pas la mélodie. Je les ai établis à qui chantent les cantiques, ils ne connaissaient pas non plus la mélodie. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu coutume, dans les pasteurs comme l'assemblée se sont habitués à écouter la piste musicale. La plupart se sont habitués à écouter juste la piste musicale. Comme on nous met la piste musicale, alors on la suit. Mais si vous pouviez savoir combien c'est intéressant d'apprendre la mélodie des hymnes, des cantiques et de chanter au Seigneur comme ça en a cappella sans une piste musicale, si vous pouvez savoir combien Dieu bénit énormément et il aime que nous aussi nous puissions lui chanter. C'est pourquoi il est très nécessaire d'apprendre la mélodie et pourquoi pas aussi à mémoriser les paroles des cantiques et des hymnes. Nous prenons du temps lorsque nous chantons au Seigneur pour louer le Seigneur sans la piste musicale et de savoir chanter au Seigneur. Bon, je pense que le Seigneur aussi récompense tout ce que nous faisons avec notre cœur, mais c'est très beau que nous puissions apprendre la mélodie. Donc, mettez la musique pour écouter l'hymne, comment est sa mélodie, et non seulement ici dans l'église, qu'on met la piste musicale, et on n'a pas le temps d'apprendre correctement, car parfois on n'a pas le temps ou à cause du bruit de fond, on n'arrive pas à capter la mélodie de l'hymne ou du cantique. Je vous invite donc à apprendre à chanter à Dieu, ainsi sans la piste musicale. Voici ce que je vous raconte, mes très chers frères et très chères sœurs. Nous travaillons d'une manière ou d'une autre. Maintenant, encore aujourd'hui, ma voix fonctionne et je rends grâce au Seigneur pour cela. Bien. Nous allons donc maintenant lire certains versets de la Bible. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une étude biblique. Nous allons donc avoir notre étude biblique. Vous aurez aussi certaines questions à poser, des questions bibliques. Donc cette vidéo va être transmise dans le monde entier où se trouve l'Église du Seigneur. Bien. Nous allons donc lire ici certains versets dans le livre de Ésaïe, chapitre 52. Et nous allons lire jusqu'au verset 7. Dans Ésaïe 52, du verset 1 au 7, il dit donc ainsi: « Réveille-toi, réveille-toi, rêvez ta parure, Sion. » Nous savons qu'il s'agit de l'Église. Aussi, nous nous situons dans le temps le prophète Ésaïe. Nous nous situons qu'il s'agit avant de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce prophète a prophétisé par rapport à l'Église et par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Toute sa prophétie a un rapport avec Jésus-Christ et son Église. Et ainsi, il est dit: « Réveille-toi, réveille-toi, rêvez ta parure, Sion, rêvez tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. » Les incirconcis, dans l'époque d'avant, c'étaient les personnes qui ne circoncisaient pas, et le Seigneur avait dit: « Toutes les personnes qui seront circoncis vont appartenir au peuple d'Israël, à la ville d'Israël. » Et ceux qui ne veulent pas se circoncire ne vont pas appartenir au peuple ou à la ville d'Israël. Dieu le disait, mais d'une manière symbolique pour les jours suivants, car les croyants en Jésus-Christ et ceux qui ne sont pas croyants, c'est-à-dire les personnes qui ne croient pas en le Seigneur et qui méprisent le Seigneur, qui ne veulent pas se convertir au Seigneur, toutes ces personnes, symboliquement, sont les incirconcis ou les impurs. Impurs veut dire des personnes qui pratiquent le péché constamment, des personnes qui n'ont pas Dieu car ne veulent pas le connaître, car peu leur importe. Donc on parle que ce sont des personnes incirconcis ou impures. C'est pourquoi le Seigneur, dans l'ancien temps, a créé la circoncision comme ce signe pour que dans les jours suivants, le Seigneur puisse dire: les personnes qui ne se convertissent pas, qui ne croient pas en Jésus-Christ, les personnes qui ne suivent pas le chemin, les commandements de Dieu, alors ce sont des personnes
incirconcis, impurs, des personnes qui ne veulent pas croire en les choses de Dieu et accepter les choses de Dieu. Donc il dit ici, le Seigneur dit qu'il fallait se revêtir avec des habits de fête, car promptement aller profiter du Sauveur, du Roi qu'allait venir dans le jour suivant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ici, dans cette prophétie d'Ésaïe, dans le verset 2, il dit « Secoue ta poussière ». Il dit que symboliquement, l'Église du Seigneur, dans ce temps ancien, était cachée. Elle était sous la terre. C'est pourquoi il dit « Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. » Le Seigneur dit que ces personnes ont été rachetées, car allaient venir tout d'abord, ils étaient en Égypte, sous la servitude, durant 430 années, la famille de Jacob et leurs enfants, leur famille, de là-bas est né ce peuple d'Israël, ils ont été sous la servitude durant 430 années. Ensuite, durant l'époque d'Ésaïe, il prophétisait qu'allait venir aussi un grand châtiment pour ce restant de peuple, et qu'ils allaient être châtiés ou captifs 70 ans à Babylone. C'est pourquoi il dit ici que c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à un prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, c'est-à-dire durant l'époque de Moïse, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Lorsqu'ils étaient là-bas captifs avec toutes ces personnes, comme ils étaient idolâtres, ils vénéraient d'autres dieux. Le nom du Seigneur était blasphémé à tout instant. Et dans le verset 6, il dit « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il sera en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. » Le Seigneur ici dit quelque chose de merveilleux aux évangélistes, aux prophètes, aux docteurs, aux pasteurs, à toutes ces personnes qui allaient se lever dans les jours suivants pour prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 7, le Seigneur dit, par rapport à ces gens, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Celui qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Gloire au Seigneur. Tout cela s'est accompli, cette prophétie s'est accomplie en le Seigneur Jésus-Christ et ensuite par les apôtres et le restant de personnes que le Seigneur a établies dans l'assemblée pour évangéliser, pour parler de sa parole, pour que le nom du Seigneur puisse être connu dans le monde entier, dans différents lieux du monde. La parole du Seigneur est merveilleuse. Et le Seigneur dit, « Combien sont beaux les pieds de ces personnes qui vont prêcher. » Pourquoi il parlait des pieds? Et le Seigneur n'a pas dit, « Combien est belle la bouche de celui qui parle. » Il parlait des pieds car avec tant d'efforts la personne doit aller dans un certain lieu, voyager, traverser beaucoup de choses, aller d'un lieu à un autre pour prêcher ou publier la parole du Seigneur. Donc nous rendons grâce à notre Dieu. Car nous tous, je pense, nous sommes inclus dans cette promesse merveilleuse. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous utilise pour évangéliser, pour que les personnes puissent connaître la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Donc nous rendons grâce à notre Dieu pour tout cela. Et sans plus attendre, nous allons donc commencer maintenant l'étude biblique et les questions que vous avez. Nous allons donc commencer. Ma sœur Maria-Lucia, bonsoir. Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents, très joyeux. Les frères de Fonty vont de vous recevoir. Comme vous nous l'avez dit à l'instant, pour vous c'est très difficile de visiter les églises physiquement. Et récemment, Dieu l'a promis d'une manière très insistante. Les frères nous disaient, Dieu nous a dit que la sœur viendra bientôt. Et nous,
nous leur répondions que pour la sœur, c'est difficile, mais qu'il fallait attendre les promesses de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu se rappelle de nous. Et comme il est écrit dans la Bible que l'Église est de gloire en gloire, pour nous, ma sœur, d'études bibliques en études bibliques, de gloire en gloire. Et nous vous remercions, ma sœur, pour cette belle et grande opportunité. Dieu vous bénisse, ma sœur. Bien, merci. Ma sœur, ma question se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7. Oui, Ici, le chapitre fait un contraste entre la sagesse et la folie. Mais concrètement... Ecclésiaste chapitre 7. Oui, ma sœur, Ecclésiaste 7. Ici, la Bible fait un contraste entre la sagesse et la folie. Et ma sœur, dans le verset 20, il est dit concrètement « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Cette question, ma sœur, il y a des frères qui citent ce verset disant que pour eux, il n'y a souvent aucun espoir d'atteindre la perfection sur la terre en argumentant ce verset. Ma sœur, nous savons, comme vous nous l'avez appris, que c'est possible. Et c'est pourquoi nous sommes là. Pourriez-vous nous approfondir un peu plus? Oui, nous devons apprendre à distinguer qu'est-ce que lorsque nous péchons et vivre aussi dans le péché. Nous devons apprendre car il s'agit de deux choses différentes. Vivre dans le péché, c'est ce que Dieu ne veut pas. Le Seigneur dit « Observez mes commandements, pratiquez mes commandements. Ne persévérez pas dans le péché. » Car le péché, de vivre constamment dans ce péché, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Lorsque quelqu'un dit que quelqu'un a réalisé un péché, ce fut quelque chose momentané. Peut-être quelqu'un injuste, on parle d'une personne qui est juste. Autant qu'être humain, on dit ici, autant qu'être humain, la personne n'est pas parfaite et à un certain moment donné de la vie, pour n'importe quelle circonstance de la vie, cette personne a dû commettre une erreur et souffrir, par exemple, une colère. Par exemple, cette personne s'est irritée car peut-être elle n'a pas fait bien ou correctement son travail, peut-être ses employés n'ont pas réalisé correctement le travail et cette personne s'est tant irritée et a maltraité ses employés et a peut-être renvoyé ses employés. Peut-être il s'agissait d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu ou d'une personne qu'on nomme juste, car elle ne pratique pas le péché constamment. C'est juste à un moment donné, cela est arrivé. Des personnes ont commis une infraction et cette personne s'est laissée mener par sa colère et a réalisé cela. Elle a commis un péché de colère, c'est cela. Mais ce n'est pas juste que cette personne se remplit à tout instant de colère et s'irrite à tout instant, non. C'est juste que cela fut momentanément. La personne a commis cette faute, cette erreur, de manière soudaine. Une fois qu'elle l'a commise, on dit que cette personne a dû penser en disant « Je n'aurais pas dû laisser les rênes à ma chair et j'aurais dû me remplir de patience, j'aurais dû me contrôler. » Voici ce qui peut se produire, voici ce que signifie ce verset lorsqu'il dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Non, parce que nous sommes des êtres humains. Et autant qu'être humain, peut-être, vient à un moment donné de notre vie de commettre une faute ou d'offenser quelqu'un, ou de dire quelque chose de mauvais, ou par exemple, nous avons offensé quelqu'un, donc nous avons commis cette faute. C'est cela. Voici ce que cela signifie. Mais je ne suis pas en train de le faire tous les jours de ma vie. Ce n'est pas une constante dans ma vie. Cela n'existe pas en moi. C'est juste quelque chose de spontané. Peut-être le diable est venu et m'a piégé et m'a fait tomber dans une erreur, mais d'une manière soudaine. Et lorsqu'on dit qu'une personne vit dans le péché, c'est tous les jours de sa vie. Une personne qui vit dans l'adultère, ou un enivrement, ou qui dérobe, qui ne cesse de voler, alors il s'agit limite de son métier, d'une coutume, que la personne fait toutes ces choses tous les jours, donc on dit qu'il s'agit d'une personne qui pêche à tout instant. C'est un pécheur ou une pécheresse.
Donc, il faut comprendre qu'est-ce que vivre dans le péché et quelqu'un qui commet une faute, une erreur soudaine. On peut parler aussi de péché car le Seigneur dit « Ne te laisse pas remplir des rancunes. Peut-être quelqu'un a commis une méchanceté contre vous si forte que vous vous êtes irrité et vous gardez de la rancune pour cela. » Même ici dans l'assemblée, combien de fois je vous raconte que le Seigneur m'a utilisé pour dire à une sœur et lui dire « Ma sœur, vous avez ce sentiment de rancune envers cette personne qui se trouve là-bas. Vous êtes très irrité contre cette personne. » Et elle m'a répondu « Oui, je suis très irritée, car elle m'a irritée, elles ont fait de fausses accusations et je suis très irritée. J'ai encore cette rancune et cette irritation contre cette personne. » Qu'est-ce que cela signifie? Une personne juste qui a commis une faute. Et le Seigneur l'a réprimandé, lui a attiré l'attention et lui a dit « Non, sors de ton cœur ce sentiment de rancune et sois patiente. » Donc là, nous apprenons. Merci beaucoup, cette question est très intéressante. Je ne sais pas si vous avez compris, mes frères et sœurs. Je pense que oui, que vous avez compris toutes ces choses, ces petits détails qui peuvent se produire de manière momentanément. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous dit dans la prophétie « Soyez patients ». Car lorsque nous n'avons pas de patience, nous nous désespérons, nous nous irritons et nous commettons des choses qui ne sont pas correctes devant Dieu. Et là, cela veut dire que nous sommes en train de pécher. Bien, nous avons donc maintenant compris. Continuons de l'avant. Ma sœur Maria-Luisa, bonsoir. Bien, Que Dieu merci. vous bénisse. Bienvenue à l'église de Fontivon en Colombie. Ma sœur, j'ai une question. Actes chapitre 16, verset 6. Acte 16, verset 6. Oui, mon frère, vous pouvez lire. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ma sœur, dans les évangiles, dans les livres de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé à ses disciples prêcher à différents endroits et leur a dit que là où ils ne les entendaient pas et ne les recevaient pas, qu'ils partent et que secouent la poussière de leurs souliers. Ma question est, que ce qui dépend du Saint-Esprit donne l'interdiction de prêcher en Asie? Le Seigneur mettait à l'épreuve l'obéissance où il voulait leur garder la vie. Et pour aujourd'hui, le Seigneur peut nous donner cet ordre? Il est fort possible qu'aujourd'hui le Seigneur envoie cet ordre, ce qu'il a fait dans l'ancien temps. Nous ne le savons pas. Que s'est-il produit? Il se peut qu'il voulait garder la vie, ou peut-être que ces personnes ne méritaient pas qu'on puisse leur prêcher la parole du Seigneur, comme il se peut qu'ils avaient déjà une malédiction présente. Rappelons-nous que dans l'ancien temps, il y avait des malédictions venant de différentes tribus. Donc peut-être que le Seigneur avait vu que ces personnes étaient déjà chassées de la présence de Dieu, et c'est pour cela qu'il allait perdre du temps en prêchant sa parole. Bon, tant de raisons. Il y a eu beaucoup de facteurs pour que le Seigneur leur interdise aussi, les mettant à l'épreuve s'ils allaient obéir ou pas. Bon, tant de choses ont pu se produire. Ce sont des spéculations, nos propres spéculations. Si nous, aujourd'hui, par exemple, le Seigneur fait cela avec les prophètes, et nous savons déjà que les prophètes ou les femmes prophètes, ce sont deux choses différentes aux personnes qui ont le don de prophétie, n'est-ce pas? Je souligne toujours cela pour que nous puissions apprendre, pour que nous puissions savoir et mieux comprendre toutes ces choses. Les personnes qui ont le don de la prophétie, les frères ou les sœurs qui ont le don de la prophétie, c'est très différent à un prophète ou une femme prophète. Donc le prophète ou la femme prophète, Dieu l'utilise, disons, un peu plus. Le prophète, disons, c'est comme Ésaïe, Jérémie, toutes ces personnes à qui Dieu donnait la révélation, ces personnes parlaient aux gens en disant Dieu montre ceci ou cela, et ainsi de suite. Ces personnes n'ont pas besoin d'imposer les mains, tout simplement les personnes parlent, et Dieu leur révèle à cet instant même, voici ce que Dieu fait avec le prophète ou la femme prophète.
Alors si le Seigneur aujourd'hui vient de faire quelque chose similaire ou semblable, alors il peut le faire. J'ai des témoignages, mais je ne peux pas raconter parfois les témoignages dans l'Église, car il y a beaucoup de personnes faibles dans la foi, dans la connaissance, et peut-être ces personnes ne vont pas comprendre, et ensuite ces personnes vont utiliser cela pour prophétiser aux personnes. C'est pourquoi je préfère parfois me taire. Mais mon frère, si vous demandez si aujourd'hui Dieu fait cela, il l'est fait. Et moi, Dieu m'a utilisé beaucoup de fois dans toutes ces situations semblables, et je l'ai fait. Dieu m'a dit beaucoup de choses, et j'ai pu voir une réalité, l'accomplissement, l'ordre de Dieu, et j'ai pu voir que tout cela est effectivement véridique. Donc Dieu fait cela. Et rappelons-nous aussi, mes frères et sœurs, dans Éphésiens 4:11, comme je vous le disais l'autre jour, le Seigneur dans l'Église, dans chaque assemblée, il doit établir, et je sais qu'il a établi des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, qui encore ne réalisent pas la fonction comme elle doit être, mais ils travaillent déjà en cela, ils commencent déjà à travailler. Donc à toutes ces personnes, Dieu les utilise de cette façon comme il a utilisé les apôtres dans le temps primitif. Et ça, c'est la joie. Maintenant, je suis très heureuse. Auparavant, j'étais très triste, car je ne voyais pas dans l'Église tout ce genre de personnages, mais aujourd'hui, je les vois dans l'Église. Alors, cela me remplit d'une grande joie. Et cela fait que nous devons nous affirmer et nous convaincre une fois de plus que cette œuvre, cette Église ou cette assemblée appartient à Dieu. C'est Dieu qui dirige cette assemblée. C'est le Saint-Esprit. Voici ce qui m'encourage, car je vois l'accomplissement de la Bible et l'accomplissement des promesses du Seigneur depuis plus de 50 ans. Bien. Bien, mon frère. Vous avez terminé votre question? Bien. Alors, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Quel bonheur de vous avoir ici en Colombie dans cette merveilleuse œuvre. Sœur, j'ai une question. Dans l'Évangile selon Matthieu, Oui, ma sœur, dans Matthieu, chapitre 13, nous savons que ces chapitres font référence aux paraboles, mais ma question est dans le verset 51 et 52. Verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tient de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ma question est la suivante, sœur Maria-Louise. Nous savons que tout dans la Bible est très profond. Et aussi, si ce verset fait référence au trésor que nous trouvons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Voici ma question, sœur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse toujours. En fait, nous devons tous lire la Bible entièrement, car ce n'est pas comme certaines religions qui disent que l'Ancien Testament est passé de mode et qu'il faut vivre ou lire juste le Nouveau Testament. Non. Car le Nouveau Testament, ce sont comme les branches de l'arbre, et nous devons donc approfondir depuis la racine et suivre ensuite avec le tronc d'arbre pour arriver aux branches qui est le Nouveau Testament, pour ainsi comprendre la parole du Seigneur. Nous devons donc toujours lire en arrière, de l'avant au milieu, dans toutes les parties de la Bible pour pouvoir comprendre les choses, pour méditer en la parole et sonder les Écritures, c'est-à-dire en approfondissant la parole et le faire avec tout notre cœur, afin que Dieu ainsi nous bénisse et que Dieu puisse voir que nous sommes très intéressés à connaître son chemin. Donc le Seigneur toujours nous dit que nous devons lire la Bible. Lisez la Bible, car il reste encore des choses cachées. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de mystères cachés. Donc il faut tout lire, du début jusqu'à la fin. Continuons. Bonsoir, ma sœur Maria Luisa.
Que Dieu vous bénisse grandement. Ma sœur, j'ai une question. En faisant référence dans le livre d'Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Ézéchiel 2, 1 et 3. Oui, mon frère, vous pouvez lire. Merci, ma sœur. Verset 1. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ma sœur, ma question est, le Seigneur a parlé au prophète Ézéchiel, l'appelons Fils de l'homme. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur se référait à Jésus-Christ également comme le Fils de l'homme. Ma question concerne la relation qui existe entre le prophète Ézéchiel et le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur avait plus d'affection envers le prophète Ézéchiel et l'appelait de cette manière, ou s'il avait un autre type de symbolisme. Merci ma sœur et que Dieu vous bénisse. On voit ici dans les livres des prophètes qu'aux prophètes, le Seigneur leur disait « Fils de l'homme ». Au Seigneur Jésus-Christ aussi, il l'a nommé Fils de l'homme car il s'agissait d'un prophète. Le Seigneur Jésus était aussi un prophète. Et comme le Seigneur s'est rendu un être humain, il s'est comporté comme un être humain, alors il se donnait cette qualification. Et le Seigneur n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais que c'était l'envoyé de Dieu. Il mentionnait toujours le Père, il disait toujours que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le prophète, n'a nulle part où reposer sa tête. Voici ce qu'il disait à ceux qui le suivaient. Afin que ceux qui le suivaient allaient être sincères, mais lui toujours, il s'est nommé de cette façon comme le Fils de l'homme autant que prophète. Comme tous ces prophètes, le Seigneur leur disait « Fils de l'homme », c'était un prophète envoyé par Dieu. Et le Seigneur Jésus était un prophète aussi. En dehors d'être le Fils de Dieu, le Sauveur, le Roi, il fut aussi un prophète. Continuons. Bonsoir, sœur, que Dieu vous bénisse. Sœur, je souhaite vous poser une question au sujet de la miséricorde. J'ai demandé au Seigneur si l'argent et le pouvoir abîmaient les cœurs des personnes, et il m'a donné un songe et il m'a dit non, ce qui devient un obstacle pour eux, c'est qu'ils ont dans leur cœur. Et en vérifiant dans la Bible, il y a différents exemples à ce sujet, comme Joseph, Job, Abraham, où ni les pouvoirs ni l'argent ont affecté leurs actions. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui ont du pouvoir et de l'argent et leurs actions ne sont pas idéales et ils s'offensent les autres. Mais parfois, on voit leur côté sensible et on voit qu'ils souffrent beaucoup et on pense à cette miséricorde et en plus, dans les livres des expériences. Les frères racontaient que vous aimiez les brebis indociles et difficiles et que vous vous remplissiez d'arguments du pouvoir de Dieu et que vous faisiez preuve de patience pour ne perdre ni une seule d'entre elles. Et je vois là aussi de la miséricorde. Donc très respectueusement, sœur, je souhaiterais que vous nous approfondissiez au sujet de la miséricorde. Avoir de la miséricorde, avoir de la compassion, penser, disons, c'est rentrer dans les souliers de l'autre, ressentir ce que l'autre personne ressent. Par exemple, lorsqu'on dit « je veux me mettre dans tes chaussures », c'est-à-dire « qu'est-ce que tu ressens ? Tu es en train de souffrir, tu es affligé, tu es triste, tu es malade, tu es dans le besoin. » Et moi je dirais « si c'était moi qui se trouve dans ces conditions, qu'est-ce que je voudrais que les personnes aient? Qu'est-ce que j'attendrais des autres? Je voudrais que les autres m'aident, me tendent la main, viennent me secourir ou me donnent un mot d'encouragement, de consolation. Voici ce que nous attendons des autres, n'est-ce pas? Ça, c'est rentrer dans les souliers des autres. Lorsque nous faisons cela, alors nous parlons de miséricorde, car nous devons commencer à voir
à dire la personne qui est en face de nous est en train de souffrir, ressent une affliction ou manque de quelque chose. Alors, si c'était moi, qu'est-ce que je voudrais? Donc cette personne qui est en face attend de moi la meilleure chose. La miséricorde avant tout. C'est pour cela qu'on dit que le Seigneur eut tant de miséricorde, car l'humanité était morte dans le péché, vivait dans le péché constamment. Les gens étaient tous morts pour Dieu. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, a dit « Je vais me remplir de miséricorde pour toutes ces personnes, je vais leur offrir une voie de salut. Je vais leur envoyer le Messie, afin qu'ils puissent les aider, les protéger, les prêcher, les paître, pour qu'il envoie le bonheur. Et voici ce que Dieu a fait. C'est un exemple pour que nous aussi nous puissions le faire les uns pour les autres. C'est la miséricorde, c'est cela, avoir cette compassion et ressentir la douleur de la personne qui est en face. Si la personne souffre, alors moi aussi je souffre. Si cette personne est heureuse, alors moi aussi je suis heureux avec sa propre joie. Donc je suis très heureuse parce que vous êtes heureux. Je suis allègre, mais je suis triste si vous êtes triste. Pourquoi vous êtes triste à cause de ceci, cela, alors moi aussi. Alors je vais demander à Dieu qu'il se remplisse de miséricorde et qu'il vous aide, car tout cela m'afflige. Ça, c'est la miséricorde, mes frères et sœurs. Donc, comme chaque jour, nous sommes en train de voir de quelle façon nous pouvons plaire à notre Dieu, alors nous sommes très attentifs dans toutes ces choses. Dans la charité, dans la miséricorde, dans l'amour, dans la tolérance, dans le respect envers les autres, car chaque personne, il s'agit d'un monde différent, alors nous sommes tous ici pour être tous ensemble en harmonie. Nous devons vivre ensemble, nous devons avoir Dieu dans notre cœur et les uns envers les autres, beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de tolérance aussi, car il y a beaucoup qui sont remplis de défauts, d'autres sont remplis de qualités, de vertus, et d'autres ont peu de défauts, et ainsi de suite. Donc, nous devons avoir beaucoup de tolérance, nous tolérer les uns envers les autres et prier les uns pour les autres, et respecter aussi. Nous devons nous respecter, nous valoriser et aussi aider. Par exemple, ici, dans l'assemblée, les frères et sœurs qui prophétisent se convertissent comme des mères ou des pères des croyants, alors ces personnes doivent veiller et être attentifs envers les croyants, au lieu de les réprimander à tout instant ou en train de les humilier en disant « Ne vous asseyez pas ici, mais dans le dernier rang, pourquoi vous asseyez ici? Vous ne méritez pas d'être ici. » Ou par exemple, vous leur ôtez le salut ou vous leur enfoncez. Non, vous manquez de miséricorde. La miséricorde, c'est parler, donner un sourire, une parole douce, avec une bonne éducation en disant « Nous allons laisser ce banc pour que d'autres personnes viennent s'asseoir, car c'est pour les personnes récentes qui viennent pour la première fois. » Vous pouvez aussi leur expliquer en disant « Comme les enfants jouent et font beaucoup de bruit, alors vaut mieux les mettre là-bas au fond, mais avec beaucoup de patience, avec de bonnes paroles, en étant bien élevé, en étant tendre, et tout cela enferme la miséricorde. » Tiens, continuons? Oui, continuons de l'avant. Oui, ma sœur. Sœur Maria-Louise, bonsoir. Bienvenue. J'ai une question et pour cela, je vais citer 3 passages bibliques. Cette question est dans les psaumes 14, verset 3. Vous nous enseignez toujours ces psaumes où, à travers la prophétie du roi David, Dieu nous dit « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Vous nous enseignez à travers la Bible que dans l'Antiquité, le parfait tel que le roi David, c'est parce qu'il n'était pas idolâtre. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver et nous donner les bonnes nouvelles, nous trouvons dans les Écritures qu'il y a des personnages qui ont été appelés juste par le Seigneur. Il y a un cas dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, le sacrificateur Zacharie et sa femme Élisabeth,
Dans le verset 6, il est écrit ainsi: « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Dans le chapitre 2 du même livre, verset 5, nous trouvons que Dieu a appelé juste Siméon aussi. C'est l'époux de Marie. Nous souhaitons comprendre dans l'Ancien Testament que signifiait juste. Et si cette prophétie des psaumes a un temps et est déjà peut-être expirée, ou si ces couples qui a servi les seigneurs et qui a vécu un plan tellement grand avec la venue de Jean-Baptiste ont été exclus de ce qui a été exprimé dans ces psaumes. Bon, le psaume n'a pas expiré. Il a expiré parce qu'il parlait du peuple d'Israël. Dieu avait regardé l'humanité, ou bien plutôt le peuple d'Israël. Il dit qu'il n'y en avait pas un seul qui puisse réaliser des choses correctes. Une chose, c'est quelqu'un qui réalise le bien, et l'autre, c'est que la personne se justifie. Anciennement, nous avions beaucoup de justes, Abraham, Moïse, Job, tous étaient des hommes justes, le roi David et ainsi de suite. Mais il y a eu beaucoup de choses aussi qu'ils ont faites, ils ont commis des infractions. Pour ne pas dire et parler de péché, on parle d'infractions, ils ont commis certaines fautes ou certaines erreurs. Donc il s'agit de deux choses différentes. Par rapport à ce que vous lisez dans Matthieu, que vous dites qu'il y avait ce sacrificateur qui était juste, qu'il attendait en Dieu, c'était un homme juste, car il a aimé Dieu dans son cœur, Dieu était là, et il attendait que Dieu puisse envoyer le Sauveur, ce roi parfait qu'il avait offert, celui qu'il avait promis à travers les prophètes anciens. Il lisait les Écritures, ce sacrificateur, il savait que Dieu allait envoyer un roi, un personnage pour sauver. Donc, il attendait en Dieu. Il confiait en le Seigneur. Mais lorsqu'on dit qu'il n'y avait pas une seule personne qui fasse le bien, c'est parce que personne n'observait toute la loi de Moïse. Personne ne pratiquait avec tout ce que Moïse avait dit qu'il fallait réaliser. Personne ne le faisait, même pas ces personnages nommés justes. Et non parce que ce juste ne voulait pas le faire, mais parce que on leur interdisait, parce qu'ils étaient sous la servitude. Rappelez-vous qu'il était sous la servitude du roi de l'Empire romain. C'étaient des gens incirconcis, des personnes païennes, et c'étaient ces personnes qui gouvernaient les Israélites, les Juifs. Donc ces gens étaient là, prisonniers, captifs, esclaves, d'une certaine manière, mais il y avait aussi les justes cachés dans leur maison, qui attendaient la miséricorde de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais ces personnes ne pouvaient pas accomplir, ne pouvaient pas réaliser la loi de Moïse, car ils enfreignaient aussi la loi de Moïse. Vous voyez? C'était cela. On dit que tous se sont égarés. Dieu a regardé du ciel sur les enfants des hommes pour voir s'il y avait au moins un seul qui fasse le bien, qui cherche Dieu, mais ils disent que tous se sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais Dieu aussi avait son restant du peuple s'est réchappé. C'était ce groupe de personnes qui confiaient et attendaient en Dieu, même s'ils n'accomplissaient pas avec tous les commandements. C'est cela. Mais dans leur cœur, Dieu était là. Voici ce qui s'est produit durant tout ce temps où apparemment on peut dire c'est très contradictoire car on dit qu'ils sont justes et ensuite le Seigneur il dit qu'il n'y en avait pas un seul qui fasse le bien. Voici ce qui s'est produit. On leur interdisait de faire les choses de ce qu'il fallait faire pour accomplir et être agréable devant Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté, mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Voici la différence, disons, entre cet homme juste dont parle Matthieu. Le Seigneur lui a donné l'opportunité de voir le Seigneur, de voir Jean. Ce n'était pas le père de Jean, il me semble, c'était celui de Jean-Baptiste, c'est cela. Bien, continuons. On voit, ma sœur, que vous lisez la Bible, alors continuez de l'avant car le Seigneur va vous donner beaucoup de dons spirituels. Oui. Bien, continuons.
Bonsoir, ma sœur Marie-Louisa. J'ai une question dans la Bible, dans le 12e livre de Rois 3,15. Il est écrit dans le verset 15, « Maintenant, amenez-moi un joueur d'harpe. » Et comme le joueur d'harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Dans le premier livre de Chroniques 25:1, il est écrit « David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman et de Jeduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de l'harpe, de luth et des cymbales. » Ma sœur, ma question est, s'il vous plaît, pouvez-vous nous enseigner? Il semble que pour prophétiser les prophètes de l'Antiquité, on fait usage de l'instrument de musique. Et s'il vous plaît, pouvez-vous nous en parler? Si aujourd'hui, cela pourrait être donné dans un prophète de Dieu, et quelle relation les instruments de musique ont-ils avec les prophètes et la prophétie? Bon, non dans toutes les fois. Ce n'est pas pour que les prophètes dans l'ancien temps puissent donner une prophétie devaient avoir besoin d'un instrument musical, non. Tout simplement, c'était certains moments, certaines opportunités, simplement parce que le prophète, disons de manière obstinée, a voulu, comme il était face à un roi, Élisée se trouvait ici, on dit que le roi d'Israël, il était avec le roi d'Israël et toutes ces personnes les traitaient d'une mauvaise façon, il les humiliait, il n'allait pas prophétiser de manière si simple en disant je vais prophétiser assis d'une manière si simple, mais quelque chose qui leur coûte. C'est pourquoi il disait apportez-moi un musicien. Et pour apporter un musicien, nous avons besoin de temps. Ce n'était pas que la personne se trouvait derrière la porte en train d'attendre. Donc simplement c'était, disons, pour faire voir au roi que ce n'était pas qu'il devait humilier les personnes tout simplement et humilier un prophète. Donc il a dit apportez-moi ce joueur de harpe. Il aurait pu donner tout simplement la prophétie sans la musique, mais il a dit apportez-le-moi. Donc il l'a fait ainsi. Mais c'était pour faire un travail aussi. Dans le cas, par exemple, de Saül avec le roi David lorsqu'il disait qu'il jouait l'harpe et qu'il y avait des mauvais esprits qui tourmentaient le roi Saül. Alors David jouait avec une harpe et les mauvais esprits partaient. Disons que tout cela était une volonté de Dieu. Dieu voulait qu'il y ait un peu de paix, de tranquillité en écoutant la musique. Et ainsi, dans certains apartés de la Bible, dans certains passages, lorsqu'il jouait un certain instrument de musique, ce n'était pas pour que l'Esprit de Dieu vienne, c'était tout simplement pour mettre un travail à la personne et dire « Attendez, ce n'est pas aussi simple ». Comme avec Naaman le Syrien lorsqu'il dit qu'il eut la lèpre et qu'il a envoyé un serviteur, le prophète Élisée, lorsqu'il lui a dit qu'il était lépreux, ce personnage était atteint de la lèpre, il a dit « Apportez-le-moi pour qu'il prie pour moi afin que cette lèpre puisse disparaître ». Et le prophète n'a pas voulu y aller. Car il a dit non, dites-lui plutôt qu'il plonge 7 fois dans le Jourdain. Il lui a commandé de faire un travail. Ce n'était pas que les eaux du Jourdain étaient miraculeuses. Tout simplement que le roi, disons que ce prophète a dit comme le roi, ce personnage a été si rebelle, si obstiné et ne connaisse rien de Dieu, alors qu'il réalise un travail, car ce n'est pas si simple que Dieu va lui faire ce travail, car Dieu peut réaliser le miracle, mais il voulait le faire travailler. C'est pourquoi il a dit plonge 7 fois dans cette rivière, dans ce fleuve. C'était cela, tout simplement pour que ce personnage obéisse, pour faire et réaliser quelque chose afin que les choses ne soient pas si simples. Car pour lui, il pouvait dire oui, dites-lui que Dieu l'a guéri. Aujourd'hui aussi, le Seigneur fait la même chose avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, dans son Église, avec les prophètes, on dit que les prophètes, les évangélistes, les docteurs se trouvent dans l'Église pour perfectionner les croyants. Perfectionner la vie spirituelle du croyant, mais aussi pour bénir, car Dieu aussi bénit. Car la personne, par exemple, a un certain besoin, et Dieu donne au prophète, lui révèle, en lui disant « Ne t'inquiète pas, car Dieu va t'aider, tu vas être guéri. » Ou par exemple, tu vas être face à un médecin dans l'hôpital, on va vous aider
pour que cette opération puisse être réussie. Que Dieu va être avec lui, qu'il ne s'inquiète pas. Dieu console, Dieu bénit aussi aujourd'hui à travers tout cela. Mais le sujet par rapport à la musique, sûrement le personnage. Selon le personnage, de la même façon, le prophète, Dieu établit, disons, comment doit être son comportement pour lui envoyer la révélation. C'est cela. Aujourd'hui aussi, ces choses se produisent. Aujourd'hui encore. Par exemple, je n'aime pas rendre témoignage à toutes les personnes, comme je vous le dis, parce que les personnes sont récentes et ne comprennent pas et peuvent détourner la parole ou mal interpréter les choses, mais aujourd'hui encore, ces mêmes situations se présentent, car aujourd'hui, dans l'Église aussi, Dieu établit des prophètes et des femmes prophètes, et Dieu a fait beaucoup de choses. Mais nous ne rendons pas publiques toutes ces choses, nous n'allons pas le publier, car cela pourrait être une cause pour détourner, voire même pour réaliser des idolâtries. Bon, pour tant de choses, cela peut se prêter donc. Celui qui reçoit le bienfait va découvrir tout cela. Tout simplement, celui qui reçoit le bienfait découvre ces choses, et comme nous ne voulons pas qu'il y ait des personnes qui s'en vantent, mais nous voulons tout simplement servir le Seigneur, c'est cela. Mais aujourd'hui aussi, cela se produit. Donc, nous n'allons pas envier les prophètes de l'ancien temps, car notre Dieu aujourd'hui aussi réalise des merveilles dans son Église. Tiens, oui, continuons. Hello, good evening, brother and sister, and may the Lord bless you. Bonsoir, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. I have a question. It's personal. It's not out of the Bible. J'ai une question personnelle, ce n'est pas une question de la Bible. Actually, I'm from Bangladesh, but my original religion is Buddhist. Je viens du Bangladesh et la religion avec laquelle je suis née, c'est le bouddhisme. But since 2018, I come Colombia and I follow the Christian. Mais depuis l'année 2018, je suis arrivée en Colombie et je me suis convertie dans un suiveur du Seigneur. Je suis maintenant chrétien. So my question is, thank you. So my question is, I read the Bible and brother from the church also teach me about the idolatry. So Maintenant, je lis la Bible, je viens à l'église et ici, le frère m'a enseigné au sujet de l'idolâtrie, des idoles. So I want to make sure confirm about the idolatry, because my country right now is my brother and sister that was focused the idolatry. Donc, ma question est au sujet de l'idolâtrie, car ma famille, eux, ils sont bouddhistes et ils suivent ces idoles. So I try to contact with them and I get the communication, but I was talking about the Christian church and those I follow in Colombia right now. J'ai parlé avec eux et je leur ai fait part de l'église et je leur ai dit que moi maintenant je suis Dieu et j'ai souhaité leur faire part un peu plus de l'église. So my question is, I should have to keep that good relationship with them, with my family, or I have to be disconnected with them? Et ma question est, sœur, si je dois continuer la communication avec eux, je dois maintenir une bonne communication avec eux, ou plutôt je dois prendre la distance car ils continuent à suivre les idoles. This is my question. Thank you so much, Sister Maria Luisa. Voici ma question. Merci beaucoup, Sœur Maria-Louise. Je pense que vous ne devez pas perdre cette communication avec les vôtres, avec les personnes, mais par contre, suivez cette voie que vous avez connue ou que vous êtes en train de connaître. Car Dieu va vous bénir, il va vous délivrer, il va vous donner une grande connaissance du véritable chemin qui mène à la joie, à cette autre vie, car il existe une autre vie. Il existe un autre monde spirituel, après de celui-ci. Donc Dieu veut vous bénir et vous emporter à cet endroit. Alors ne perdez pas cette communication avec eux, car un jour vous aurez l'opportunité de leur enseigner, de leur parler à certaines personnes, à témoigner à certains proches que vous vivez, mais pas pour l'instant.
Attendez le temps, car le temps n'est pas encore arrivé pour que cela puisse se donner. Pour l'instant, continuez de l'avant, persévérez, car le Seigneur va vous donner de grandes bénédictions. Il va vous diriger aussi vers cette partie physique, matérielle, économique. Dieu vous aidera, il vous bénira, il vous enseignera aussi. Vous allez recevoir des songes où Dieu va vous montrer beaucoup de choses pour que vous puissiez apprendre à travers des songes. Dieu va vous enseigner. Continuez de l'avant. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, oui, la dernière question. Ma sœur Maria-Luisa, je suis très joyeux et ma foi grandit. Je réfléchis, j'ai une inquiétude au sujet de la louange à Dieu, de comment louer notre Dieu, le Père Céleste, au Fils, notre Rédempteur, le Consolateur, l'Éternel, dit dans la doxologie, le premier hymne de ce merveilleux livre, louez-les tous ensemble. Mais je me suis rendu compte, ma sœur, que nous ne louons pas le Saint-Esprit de la même façon comme nous le faisons avec Dieu le Père, Dieu le Fils, qui mérite l'honneur et la gloire. Et le Saint-Esprit, la louange pour lui n'est pas aussi fluide et la moins d'intensité. J'ai essayé de louer le Consolateur chaque fois que je viens en louange parce que je vois que peu de gens le font ici. J'ai cette préoccupation parce que le Saint-Esprit est loué à un degré moindre, avec moins d'intensité. Mon frère, nous exaltons le nom de Dieu, car Dieu est un seul. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous louons notre Dieu. Et bien sûr, lorsque nous prions Dieu et nous lui demandons quelque chose, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme ce personnage humain qui a existé sur la terre, car ainsi il l'a enseigné. Il a dit « Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai ». Alors, nous obéissons tout simplement et nous demandons à Dieu des besoins, des nécessités, des souhaits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous sommes en train de louer Dieu, nous louons notre Père, notre Roi, le Saint, le Juste, et c'est en là que se trouvent ces trois noms. C'est cela. Nous n'avons pas besoin de dire « Saint-Esprit, je te loue ». Non, nous n'avons pas besoin de le dire. Tout simplement « Seigneur, tu es le Créateur, tu nous as créés à travers ta main, tu es le juste, tu es le bon pasteur, tu es notre divin Roi ». Et voici, les trois se trouvent là, dans la louange. Car nous le faisons selon ce que la Bible nous enseigne aussi. Bien, mon frère. Oui, d'autres frères? Ma sœur Maria-Luisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Maria-Luisa, ma question est dans le livre des Hébreux 12, versets 6 et 7. Hébreux combien? Quel verset? 6 et 7. Oui. En sondant la parole au sujet de l'amour de Dieu, je trouvais ces deux versets. Car il est écrit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il nous réprimande. Car pour lui, nous sommes des personnes importantes. Ma sœur, il y a beaucoup de temps, je suis arrivé à l'église. Il m'a permis beaucoup d'expériences avec vous. Il m'a enseigné parmi des songes qu'est-ce que vous représentiez pour lui. Il m'a fait vivre des expériences merveilleuses. Et ma vie, c'était à venir à l'église, servir le Seigneur, et c'est tout. Et j'avais un aveuglement spirituel, je commettais beaucoup des erreurs. Et Dieu, comme vous l'avez dit, il faut demander à Dieu que sa main ne vienne pas nous châtier. Et j'en ai pas honte de le dire, ma sœur. Dieu m'a châtié et j'ai tout perdu. Ce que j'ai fait, ma sœur, il est écrit dans le 7, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Ma sœur, de tout mon cœur, et Dieu le sait, j'ai jamais voulu laisser l'église. Car j'ai dit, Seigneur, un jour, tu m'as sorti des ténèbres. Je peux vivre des situations difficiles, Seigneur. Tu es, Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Car Dieu, à travers vous, ma sœur, nous a enseigné qu'il est un Dieu d'opportunité. Et Dieu, dans une prophétie, m'a dit, ne me demande plus pardon parce que je t'ai pardonné. C'est lui qui m'a pardonné.
parce qu'il connaissait les fautes que j'avais commises. Ma sœur, cette question est pour les gens qui servent le Seigneur dans l'Église. Et quand les gens savent qu'on a commis une erreur, ils deviennent des juges, des procureurs. Je connais des cas de personnes qui n'ont pas donné la place à Dieu et ils sont partis de l'Église. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus courageux, qui ont su supporter. Et il y a un instant, ma sœur, vous parlez de la miséricorde. Mais des fois, on oublie, ma sœur, lorsque les personnes commettent une erreur, on doit reconnaître au Seigneur. On veut aller à l'église pour sentir ce rafraîchissement. À travers vous, ma sœur, Dieu nous enseigne une grande vertu que vous avez, c'est que vous ne faites pas attention à ce que disent les autres. Mais des fois, ma sœur, je médite en tout cela et je lui dis, Seigneur, par exemple, regarde ta fille. Elle est un exemple à suivre. Cet exemple pour dire que il est possible de laisser le matérialisme, le péché, pour être la lumière et de bons témoignages pour les autres. Je lui disais, Seigneur, regarde, parfois les personnes nous enfoncent et nous mettent mal à l'aise et cela blesse beaucoup, ma sœur. Comment on peut faire comprendre aux personnes que Dieu, à travers vous, pendant ces 50 ans, que Dieu de l'Ancien Testament, il a dit à travers son Fils aimé, Jésus-Christ, ne jugez pas, car vous aussi vous êtes remplis de péchés. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais nous savons tous que nous sommes remplis de péchés. C'est ça ma question, ma sœur. Bon, mon frère, ce n'est pas tant la question, mais plutôt que le frère est très attristé, très affliqué, très blessé parce qu'il a commis un jour une erreur, une faute, et sûrement les gens dans l'assemblée le connaissent, l'ont connu et ont appris l'existence de ce sujet et encore aujourd'hui ces personnes veulent le mépriser, le regarder mal, le déprécier d'une certaine manière, le juger, n'est-ce pas? Alors, nous devons apprendre, chacun d'entre nous, que nous sommes des êtres humains, et que nous commettons aussi des erreurs, des fautes, et le diable aussi est toujours là prêt pour faire tomber les personnes, les faire chanceler. Il est toujours là prêt pour les faire chanceler. Mais nous ne devons pas nous convertir en des juges, nous ne devons pas devenir des juges, car le seul juge, c'est Dieu. C'est le seul qui détermine ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Alors, c'est pourquoi je vous le disais au début, nous devons être prudents et traiter les personnes avec beaucoup de respect, avec tendresse, avec une bonne éducation, et ne pas faire ces exceptions de personnes, ne pas penser comme cette personne a fait telle chose, cette personne continue à le faire, car sinon le Seigneur Jésus-Christ nous dirait « Et vous, purifiez-vous d'abord et regardez ce que vous avez pour ensuite juger la personne qui est en face de vous. » Donc nous ne devons pas devenir des juges, mais plutôt nous remplir de patience, de miséricorde, imposer les mains à cette personne si vous pensez que cette personne, par exemple, est en train d'échouer devant Dieu. Si vous croyez cela, alors imposez-lui les mains et demandez à Dieu de le bénir, de délivrer cette personne. Demandez à Dieu que cette personne soit toujours à jour en le Seigneur. C'est cela. Mais lorsque nous faisons cela, c'est parce que nous sommes et nous marchons bien et nous considérons que nous vivons une vie correcte et que nous avons cette autorité pour pouvoir imposer les mains à cette personne et réprimander et dire au Seigneur qu'il le délivre, qu'il le mette à jour et ainsi de suite. Nous devons donc être honnêtes, très honnêtes. Si nous avons des faiblesses, des erreurs, des fautes, et nous avons encore cet orgueil, ce sentiment d'orgueil est un grand défaut. Par exemple, s'il y a encore de l'orgueil, alors cela fait que nous puissions mal nous comporter face à l'autre et nous ne laissons pas nous enseigner, nous n'aidons pas les autres, mais par contre je vais devenir un juge en jugeant, en observant, en regardant et voire même critiquer. Non, nous ne devons pas être ainsi. Nous devons au contraire être honnêtes, justes, miséricordieux, aider la personne. Si la personne vient à l'église, c'est parce qu'elle est en train de lutter pour persévérer dans la voie du Seigneur.
C'est pire de voir cette personne en faisant des choses incorrectes dans le monde. Donc toute personne qui vient ici, nous devons la recevoir avec une grande affection, car on sait que cette personne est en train de s'efforcer pour chercher le chemin de Dieu. C'est cela. Alors, nous devons être toujours prudents, et vous, mon frère, enlevez de votre cœur cette grande douleur, car vous vous êtes formé aussi à l'intérieur de vous-même un monde où tout le monde vous juge, vous critique, que personne ne vous aime, ou qu'on vous regarde mal, qu'on ne vous détermine plus. Non, rejetez cela. Délivrez-vous. Délivrez-vous de toutes ces mauvaises choses. Ne pensez pas en cela. Lorsque vous venez ici, venez avec une pensée de pouvoir louer Dieu, de chercher Dieu, de recevoir les choses spirituelles. Vous voyez, inquiétez-vous pour recevoir les choses spirituelles et vous allez voir comment votre vie va changer. Et ne vous angoissez pas. Soyez patient envers les autres. Remplissez-vous de patience, car sûrement si vous voyez que quelqu'un vous dévisage et vous dites « Ah, cette personne est en train de me discriminer, elle me juge », peut-être vous vous trompez, peut-être cette personne est remplie de mauvais esprits et ce sont ces mauvais esprits qui se manifestent et non la personne. Et vous êtes cette personne qui souffre ce dérangement. Alors, vous aussi, mon frère, vous devez donner de vous-même et oublier tout cela. Ne venez pas ici à penser toutes ces choses en disant « Je vais rentrer dans l'église et je vais voir qui est en train de me regarder, voir si quelqu'un me laisse m'asseoir ici ou si quelqu'un va me l'interdire. » Non, mon frère, n'agissez pas ainsi. Au contraire, sinon vous allez être gêné. Oubliez toutes ces choses. Au contraire, bienvenue, vous êtes revenu dans ce troupeau, car vous-même vous dites que vous vous êtes éloigné. Alors continuez de l'avant dans la recherche des choses spirituelles. Soyez fermes. Bien, continuons. Ah non. Le temps a pris fin, donc nous allons maintenant prier pour terminer ce culte. Et nous allons prier le Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, que vous avez vos propres besoins, vos demandes, vos désirs, vous avez des promesses aussi que le Seigneur vous a faites, et vous voulez que Dieu vous accomplisse promptement ces promesses. Dans notre prière, nous allons rappeler au Seigneur tout cela. Aussi, par rapport aux maladies, le Seigneur, parfois, guérit de manière miraculeuse. Et parfois, il guérit à travers une opération, parfois, il guérit à travers qu'un médecin puisse vous voir, mais de toute façon, le Seigneur réalise des guérisons de différentes façons. Par le moyen qu'il soit, soyons confiants en le Seigneur, car c'est notre Seigneur qui est avec nous, avec sa main toute puissante qui guérit. Alors soyons confiants en le Seigneur, ne doutons pas, car Dieu ne veut pas que nous doutions, mais que nous soyons pleinement confiants en lui, déposant notre assurance en lui. Nous allons donc prier aussi pour les maladies. Et aussi, s'il y a des personnes qui souffrent de sorcellerie, d'envoûtement, car il y a des personnes qui disent « Dans la prophétie, on m'a dit qu'on était en train de me faire des sorcelleries. » Ne vous inquiétez pas, si dans la prophétie on vous dit qu'on vous fait de la sorcellerie, des envoûtements, alors ne vous tourmentez pas. Le Seigneur vous dit ce qu'on est en train de vous faire, mais il ne va pas permettre que cette sorcellerie fasse effet dans votre vie. Tout simplement dites, Seigneur, garde-moi. Tu m'as dit qu'on me fait de la sorcellerie, garde-moi, protège-moi et réprimande toute cette sorcellerie, et ne permets pas que le diable vienne contre moi, car je suis en train de te suivre, je t'aime, et je suis ton fils, je suis ta fille. Alors ne vous affligez pas. Il y a des personnes qui s'affligent parce qu'on leur prophétise cela. Et les personnes qui prophétisent et qui disent qu'il y a une sorcellerie en cet être, alors réprimandez à la fin de la prophétie, réprimandez à la personne que vous êtes en train de prophétiser. C'est-à-dire, si je suis en train de prophétiser et je dis à cette personne, on est en train de te faire de la sorcellerie, des envoûtements, alors quel est mon devoir? Lorsque je termine de prier, je dis, Seigneur, réprimande les sorcelleries et les envoûtements qui sont en train de se réaliser en cette personne. Réprimande, mon Seigneur, ne permets pas que le diable vienne contre cette personne. J'ai pu me faire comprendre, mes frères, ceux qui prophétisent. Il faut faire tout le travail de manière complète. Ce n'est pas juste prophétiser et dire « tu vas souffrir un accident » et à bientôt, non. Seigneur, garde cet être de cet accident, ne permets pas qu'il y ait cet accident, protège-le, ne le permets pas, il s'agit d'une tromperie du diable. Voici ce qu'il faut faire. Il faut donner la prophétie, mais il faut aussi donner la solution au problème, réprimander, prier. C'est le devoir de celui qui prophétise.
ou de celle qui prophétise. Il faut apprendre aussi à prophétiser. Alors ceux qui écoutent, ne vous inquiétez pas, soyez confiants le Seigneur. Nous allons donc prier. Père Saint, Père Céleste, Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu de Moïse, notre Dieu qui se manifeste dans l'ancien temps avec tes serviteurs les prophètes, toi qui es venu, qui as envoyé beaucoup de bénédictions à beaucoup de personnes, tu es le même aujourd'hui aussi. Tu es ce même Dieu, ce Dieu tout-puissant qui nous gouverne, qui nous bénit. Tu es avec nous, tu nous observes, tu nous regardes depuis ton trône, mon Seigneur, de là où tu te trouves. Tu nous regardes, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour ta miséricorde. Merci, car tu t'humilies à nous observer. Merci, mon Père céleste. Béni soit ton nom, louange à ton nom, tu es puissant, mon Seigneur. Que ton nom soit glorifié pour toujours. Tu es saint, mon Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi, mon Seigneur, ô Dieu tout-puissant. Roi saint, roi juste et miséricordieux, tu es clément. Nous te rendons grâce, nous te louons, mon Seigneur, nous te donnons l'honneur et la gloire. Aussi, Seigneur, nous te demandons de la miséricorde pour toutes les personnes qui se trouvent malades. Regarde, Seigneur, les différentes maladies qui existent. Regarde, Seigneur, de quelle façon le diable vient pour châtier, pour mettre à l'épreuve et établir des tribulations en tes fils, en tes filles, établissant des maladies. À cause de l'envie, de la cupidité, car l'ennemi ne veut pas qu'il travaille dans ta vie, l'ennemi ne veut pas qu'il travaille pour gagner des âmes pour ton royaume, et c'est pour cela qu'il établit des maladies. Mais toi, mon Seigneur, ta main toute puissante qui guérit. Guéris, Seigneur, guéris de la tête aux pieds. Chaque personne, homme, femme, qui se trouve malade, peu importe la maladie, qu'il s'agisse même de maladies incurables, tends ta main toute puissante, guéris, purifie et délivre, Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, car il est ce médecin divin. Béni soit le Seigneur. Je te demande aussi, Seigneur, de tendre ta main, délivre, réprimande tout mauvais esprit, toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction. Réprimande, mon Seigneur. Garde les tiens, ces personnes qui te suivent, qui déposent leur assurance en toi, qui espèrent en toi. Garde-les, protège-les. Réprimande l'ennemi, mon Seigneur. Purifie chaque personne, délivre. Bénis, Seigneur, ceux qui sont âgés, les enfants, la jeunesse, les jeunes qui viennent à l'église. Garde-les, protège-les de ces mauvais chemins qu'il y a et qui existent en ce moment avec la science, la technologie. Il existe beaucoup de dangers. C'est pourquoi je te demande d'être miséricordieux envers tous tes fils, mon Seigneur. Merci, mon Père, au nom glorieux de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons tout cela. Nous te louons, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Pour toi soit l'honneur, la gloire et la louange éternellement. Aide-nous, Seigneur, à suivre ta voie, à te louer, à te bénir, à t'honorer avec tout notre cœur et avec tout notre être.
On remercie le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu pour toutes les bénédictions que le Seigneur vous donne à chacun d'entre vous. À tous, le Seigneur est en train de donner de grandes bénédictions. Merci beaucoup mes frères et sœurs et pour toute votre tendresse. Merci à tous les frères aussi qui se trouvent à l'arrière. Je ne peux pas les voir et vous non plus, mais bon. Là-bas dans l'éternité, nous allons tous nous voir car il y a un grand espace. Merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.